Hey, je sais pas si vous avez remarqué, mais le lycée c'est trop chiant. C'est sûrement à ça que vous vous attendiez après avoir cliqué sur cette vidéo. Bah en fait non. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler de mes années de lycée. Et surtout en fait comment j'ai eu le bac en étant la plus grosse fraude de France. Et alors là je pèse mes mots hein. Les amis, laissez-moi vous raconter comment je suis arrivé dans un lycée pro sa mère. Ouais, parce que je suis arrivé en lycée pro, ouais, j'ai pas fait un lycée général. Putain, mais j'adore ce tank de cab, il est insane. Je m'en mets pas quoi, je suis tout décontenancé quoi. Elle est tombée. Je sais pas ce qui se passe, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je crois que c'est l'angle de cam en fait. Parce qu'en fait, avant, mes vidéos on aurait dit un bouffon avec une caméra. Mais même pas avec une caméra, avec un téléphone, frère. Maintenant, on dirait un bouffon avec un téléphone, mais sur un vrai trépied. J'étais déjà sur un vrai trépied de base, juste monté en fait, mais j'ai rien d'intéressant à dire en fait. Donc, je vais cut la vidéo, je pense. Et voilà. Merci en tout cas. Et oui, le mec est malin, il fait des vidéos sur le bac pendant le bac. À vrai dire, en fait, j'en ai aucune idée. Il s'est passé quoi cette année en fait? Je comprends pas. Il y a des gens qui me disent que le bac c'était en mars ou je sais pas quand. Ensuite, on me dit non, j'ai des épreuves aussi en juin, du coup, il faut que je révise. Du coup, mes couilles au bord de l'eau. J'adore cette expression, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais il y a différents types de profs. J'ai en relip sa mère. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur le bac alors que moi-même je me considère comme le plus gros cancre de France? Bah pour la thune, t'es con ou... À ton avis, c'est méta de faire des vidéos sur le bac pendant le bac? T'inquiète pas que cette vidéo elle va percer mon pote. J'ai des doutes. Abonnez-vous, on range à 10 000 abonnés cette année. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous raconter les péripéties que j'ai eues pendant ces 3 ans. Parce que, bah, sachant que moi je suis en 2003 et que j'étais dans une classe de 2004, ouais, j'ai redoublé, je suis une merde, ouais, C'était mon CE1 je crois, ou mon CP, je sais pas mais dans tous les cas miskin. Non mais en vrai de vrai je pense que j'ai bien fait de redoubler. Parce qu'en voyant ma classe que j'avais au collège, en fait elle puait sa mère mais celle d'encore avant, bah, elle était encore pire je crois. Et ce qui est marrant c'est que par rapport aux gens de mon âge d'aujourd'hui, je me considère tellement plus jeune. Et ouais je suis bien conservé ouais. Alors je suis juste un putain de gros gamin encore qui refuse de grandir, peut-être c'est possible. Septembre 2019, c'est la rentrée pour tout le monde, ou du moins quasi tout le monde, hein, ceux qui sont en classe supérieure ça doit être différent je pense. Je sais pas, je fais pas d'études donc ma rentrée de seconde, ma rentrée de lycée mon pote. Et en vrai j'ai beaucoup stressé mais beaucoup moins je pense dû au fait que j'avais un pote qui allait avec moi à ce lycée. 2019 mon pote. Et ouais en 2019 j'avais 16 ans. Et oui à l'heure actuelle j'ai que 19 ans. Tu crois que j'avais quoi, 23 ans? Non. Ok. Attends je suis pas en train de stream ou quoi que ce soit. Non c'est bon. On sait jamais hein. Ça aurait été... Imagine le malaise. En fait je recommence mes phrases 553 fois environ approximativement hein, par vidéo. Imaginez là il y a des gens, ils me regardent en stream là. Et du coup ils me voient refaire mes phrases comme un bouffon. D'appréhension forcément lors de cette rentrée parce que forcément parce que vas-y c'est l'inconnu, moi là-bas j'étais au collège qui était à côté de chez moi. Là cette fois-ci je devais prendre le bus maintenant tous les matins, c'est faux, maintenant j'étais à l'internat. Est-ce que c'est bon pour vrai? J'étais à l'internat ouais. Double raison stressée certes, mais ça va parce qu'il y a un pote avec moi. J'arrive à la cité scolaire, hein, excusez-moi, on appelle ça une cité scolaire ici ou... Nous rentrâmes dans la cité scolaire et que vois-je? Une foule en délire en train d'acclamer. Oh c'est le youtubeur là-bas, les couilles doivent être énormes. C'est faux, je suis personne à l'heure actuelle, t'as vu que j'étais quelqu'un il y a 3 ans. Alors dans l'idée je crois que j'ai un peu modifié mais ouais il y avait des personnes, il y avait même beaucoup de personnes effectivement. Pour moi je sais pas, je crois pas sûr mais il y avait des gens ouais. Ils étaient tous là en train d'attendre comme chaque année en fin de compte hein, ça a été comme ça pendant 3 ans. Avec leur grosse valise hein, moi aussi j'avais ma grosse valise. Parmi ces je pense 200 personnes je pense, il y avait beaucoup de monde en vrai. Au moins 100 personnes je pense. Attendez j'étais en train de réfléchir à quel moment cette information était importante mais en fait on s'en branle le film. Et donc dans l'idée il y a une dame là, elle est en train de débiter des prénoms genre Walid, chambre 3 avec ton pote là, quoi Koubé avec Crampté, Apagnan. Mais c'est quoi, c'est les noms de merde? Qui m'a donné ça en fait? Dans l'idée généralement ils appelaient les prénoms par 4 et moi j'entends ce prénom. Ouais, Thomas avec un fils de pute, pas un fils de Hugo. Let's go! La chatte que j'ai eu. Pour donner un peu de contexte, en gros dans l'idée, je m'étais retrouvé avec mon pote de collège quoi forcément. Et 2 autres mecs qu'on connaissait pas. Mais putain quelle chance parce que là je vais tout abréger et tout mais c'est les personnes avec qui on est resté le plus dans tout le lycée genre. Petite fun fact rapide, je crois qu'on a eu de la chance parce que en fait dans l'idée je crois que c'était trié par ordre alphabétique. Et en fait mon nom de famille il est juste avant le sien. Et forcément c'est une chambre de 4 personnes, pas seulement 2. Du coup bah il y a 2 personnes qu'on connaît pas aussi. Et les gars, pour abréger de ouf, c'est une dinguerie comment cette soirée était inoubliablement stylée. On a fait terriblement bien connaissance mais d'une vitesse. Vraiment une dinguerie quand j'y repense mais tout part d'un P. C'est bizarre dit comme ça mais c'est réel. C'est réel. Pas ma meilleure celle-là. Alors j'ai plus tout le contexte exact parce que vas-y ça fait il y a plus de 3 ans. Ça va faire 4 en fait c'était en 2019. Oh ça merde. Genre tout part d'un mini sujet de conversation, genre ça part pas d'un coup d'un... voilà, j'espère que vous allez bien, vous aimez quoi dans la vie, moi perso j'adore les cubes, voilà, parce que j'aime beaucoup Minecraft en fait. Alors non c'était pas du tout comme ça. Mise en contexte, en fait comme des cons je crois que nous on avait pris à manger alors qu'en fait tout était donné je crois de base. C'est-à-dire que je crois que mon pote il avait un croque-monsieur et moi j'avais genre une pizza tu vois. Mais Osef parce qu'on s'est mis trop bien en vrai. Tu sais il y a 4 bureaux et tout, on est tous posés dans notre coin chill. Et je crois que dans mes souvenirs il y a genre une meuf
meuf qui passe pour nous donner un espèce de pique-nique ou quoi parce que le self était pas encore ouvert ou un truc du genre. Et du coup avec mon pote on est là, on les prend et tout, on a 4 à manger et tout, c'est très cool. Sauf que bah nous on avait déjà à manger, du coup on sort à manger. Et genre tu sais c'était un peu la discussion rigolote ou genre rigolote frère. Waouh, j'ai 42 ans. Genre tu sais on est perçu directement comme des gros porcs de service. Ce qui est marrant c'est que suite à ça, en quelques secondes on a direct su qu'on avait les mêmes délires en fait. Du coup vas-y on se lâche un peu quoi, genre on se connaît pas encore tout à fait mais bon va falloir apprendre à se connaître parce qu'on est dans la même chambre quoi donc. Et à un moment bah le gars en question qu'on connaissait pas, est-ce que je donne les vrais prénoms ou pas? Parce que je sais que les youtubeurs généralement ils donnent pas les vrais prénoms. Au pire je dis pas que c'est les vrais ou faux prénoms, comme ça vous saurez jamais. C'est des faux prénoms les gars. Non t'as mon pote Louis, enfin mon pote, mon futur pote Louis. Il tosse sur mon pote. Et du coup bah on pète de rire quoi forcément, on pète de rire. J'ai d'être ça ou quoi? Et dans l'idée on discute et c'est comme ça qu'on est devenu potes quoi dans l'idée. Arrivent les premières semaines et forcément on nous explique un peu qu'est-ce qu'on va faire dans l'année, tout ça. Et je vois les premières semaines c'est cool parce que bah vas-y on apprend des trucs très basiques, très nuls, genre installer Windows. N'importe qui d'entre vous saurait le faire, hein, je vous jure c'est vrai, vous avez pas de PC, vous savez le faire quand même, c'est bon. Est-ce que c'est bon? En fait on est là, on fait des trucs un peu sur l'informatique, on est content parce que bah c'est, tu sais, là en fait on apprend vraiment les bases de l'informatique un peu. On est tous des nerds en fait, c'est pour ça qu'on est potes je pense. On mange des cartes graphiques, des clés USB, tout ça, nous on aime bien. Vas-y quoi, dans l'idée on fait des trucs quoi, mais des trucs vraiment pas ouf. Je recontextualise, on est en bac pro, système numérique, option A, SSIHT. Je sais pas ce qui était vraiment le principe de notre option, mais elle était là quoi. En fait, on comprend pas trop ce qui se passe et on se pose pas spécialement plus de questions parce que bah, vas-y, c'est le lycée, c'est normal, je pense. Tu sais, t'as toujours cette part en toi où à partir du moment où c'est des adultes qui te gèrent, bah c'est normal. Sauf que je suis pas sûr, hein, avec du recul, que c'était normal ce qu'on faisait. Hein. Genre, il y avait une semaine où on démontait des PC, mais on les démontait pas en mode composant par composant, tu sais. Bon, je vais pas rentrer dans des détails techniques ou quoi, mais on triait le plastique avec le plastique, le métal avec le métal, des trucs comme ça quoi. Il y avait rien de logique en fait. Ils nous auraient dit en fait, on est en bac pro déchetterie, je pense qu'on y aurait cru, mais on s'en serait battu les couilles parce qu'on était ensemble. Genre franchement je vous dis pas à quel point ça aide et ça m'a aidé je pense, hein, très honnêtement je pense que... Genre c'est ouf à quel point quand t'es bien entouré, bah ça aide de fou et en fait c'est ça qui a tout fait hein, pendant ma scolarité parce que je vous cache pas que les 2 années d'après c'était pas pareil hein. Genre tu sais la première année on fait rien de concret, on fait que de la merde, vraiment des trucs qui nous a... Ça change... Eh ça sert à rien frère, c'est bon je le dis, ça sert à rien. Je n'ai même encore pendant ces 3 ans, parce que j'étais pas du tout à ma place je pense, mais peut-être que ça a servi pour un pote qui lui à l'heure actuelle travaille dans un truc de ce domaine, tu sais dans l'électricité ou quoi. On installe Windows dans l'idée, on démonte des PC, on démonte des machines à laver. Pourquoi je sais pas. On nous dit pas qu'on est en bac pro déchetterie mais dans l'idée c'est ça quoi. Dans l'idée de la première année on était en bac pro, je sais pas. On était en bac pro, on était là mais on faisait des trucs. Évidemment à côté de ça il y avait les matières générales, genre maths, ouais j'ai oublié les matières. Ouais dans l'idée il y avait maths, anglais, histoire, français, éco-gestion, PSE. La PSE c'est genre dans l'idée l'SVT mais un peu différent. Et là, bam, confinement. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Et bah nous non plus, mais on était quand même contents. Avec du recul, je regrette ce confinement de merde parce que bah c'était les meilleures années à profiter et on les a pas eu. Non mais tranquille en vrai, je pleure pas. J'aurais préféré être confiné 2 ans après, tu sais, pendant le bac, comme les 2002 par exemple, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est ensemble. De mars à septembre, plus d'école. C'est finito. Elle est finito l'école. Alors évidemment, on avait des cours classiques en ligne là, tu sais. À ce que j'y allais, à ce que les autres y allaient. Voilà, ça vous donne un peu le mood général de la classe. On était des chômeurs, sa mère. Rentré en septembre, après genre 6 mois sans cours, je sais plus écrire avec mon stylo. Mais sinon, numériquement, hein, système numériquement même, je suis très à l'aise. Hein. Ah, le PC et tout, les Game Valo, ça y allait quoi. Après, est-ce que j'ai quelques bases de ce qu'on allait nous donner cette année? Est-ce que les autres avaient quelques bases de ce qu'on allait nous donner? Bref, on arrive en première et déjà on change de prof parce que bah, fun fact, notre prof de seconde s'est barré. Il a vraiment tout laissé en plan, il a juste plus jamais donné de signe de vie, rien du tout, il est parti. Alors est-ce que c'est notre incompétence et notre niveau radiant en chômage qui l'a mis en dépression? Pour vous donner un ordre d'idée, on est passé de installer Windows et démonter des machines à laver à installer une alarme. Ah mais je pense que c'est parce qu'on a raté des trucs de l'an dernier et le prof il est pas au courant, du coup il sait pas qu'on a un niveau -1 en système numérique du coup. On sait pas trop pourquoi on fait ça mais dans l'idée on le fait et on se pose pas plus de questions que ça parce que bah c'est ce qu'on nous demande et on n'a pas le choix. Non mais voilà, deuxième année, beaucoup moins palpitante que la première pour 2 raisons déjà. Bah vas-y Covid, voir mes potes, voir un peu tout, tu sais l'ambiance générale est assez pesante. Quand t'as les masques toute la journée, forcément on respecte tu vois mais c'est plus dur, premier degré c'est plus dur. Genre tu sais t'as des normes de sécurité, rien que à l'internat quand on va aller se voir dans les chambres c'est pas
pas possible par exemple. Même avec un masque ou quoi, ça se comprend, hein, mais c'est chiant. C'est comme ça, mais c'est chiant. Et d'un coup en première on nous dit beaucoup plus qu'est-ce qu'on peut devenir grâce à cette option, tout ça. Et moi je me sens mais alors tellement pas du tout emballé sa mère. À titre personnel, je suis venu dans ce bac pro parce que j'aimais bien l'informatique, enfin j'aimais bien le PC quoi, je jouais aux jeux vidéo quoi, et j'ai réparé une PS2 quand j'étais petit. Genre j'aime bien bidouiller, j'aime bien ce côté réparer tes trucs. Ce que j'aime c'est persister à faire quelque chose jusqu'à ce que ça fonctionne quoi dans l'idée. Par exemple tu sais t'as un problème sur ton PC, ce problème il te pèse de fou et par tous les moyens je me renseigne et j'essaye de régler ce problème, tu vois, sans pour autant passer à une équipe de dépannage ou je sais pas quoi mes couilles bordelot quoi, tu vois. Voilà, pour le coup ça s'arrête à là en vrai de vrai. Et là on me dit ouais les gars, dans 2 ans vous êtes électricien. Pardon? J'ai pas signé pour ça, moi, j'ai signé pour être chômeur dans la vie. Non mais en vrai je trouve ça assez lunaire parce que comme il y a eu ce truc de confinement et tout, on était perdus à la rentrée, genre vraiment. Les matières générales encore ça allait parce que tu sais ils sont pas cons, ils vont nous faire rattraper et tout genre. Et là frère j'ai pas l'impression d'avoir raté 1 an mais 8 ans et demi. Et j'abuse à peine quand je dis ça, c'est pas parce que je suis youtubeur que j'en fais des caisses. Bon si un peu. Et je crois que c'est là où j'ai été le plus déprimé. Ah peut-être top 3 des moments où j'ai été le plus déprimé au lycée. Top 3 des pires moments de ma vie. 1. Le collège. Là dans l'idée je suis vraiment déprimé sa race parce que j'y arrive pas. Là on arrive à un autre problème et je me sens vraiment nul à côté des autres, tu vois. Genre tu sais les autres, ils ont quelques petites phases où ils se posent la question de pourquoi ils font ça, mais ils le font quand même, et ils le font quand même assez bien, enfin en vrai non, mais par rapport à moi, au moins ils le font quoi, tu vois. Il y a eu des phases où ils le faisaient bien et d'autres non, mais en vrai eux ils le faisaient et puis ils se posaient pas trop la question. Moi j'étais, dans ma tête c'était les montagnes russes carrément. Parce qu'en fait c'est super dur de se dire qu'on doit faire quelque chose malgré le fait qu'on sache pas pourquoi on le fait. Je vais pas vous expliquer concrètement parce qu'on s'en fout et franchement ça va vous gaver beaucoup plus que moi limite parce que moi vas-y j'étais là-bas quoi. Vous, je sais pas, vous faites quoi d'ailleurs dans la vie? Dites-moi ça en commentaire, je suis intéressé. Pas ce que tous les youtubeurs disent alors qu'en fait ils s'en foutent, c'est juste pour des commentaires. Du coup si vous voulez mettre des commentaires et vous abonner et à partager et liker cette vidéo, franchement je suis preneur. Je suis désolé de pas avoir été très clair dans ce que j'ai essayé de vous dire, mais dites-vous juste que comment vous avez compris ce que j'ai formulé là, c'est comment je l'ai compris même encore à l'actuel. Y'a rien à comprendre de spécial si ce n'est juste que je comprenais rien, j'étais perdu. On est persuadé à 200% que la plupart des choses que nous donnaient les profs de pro savaient pas trop pourquoi ils nous le donnaient et même l'année d'après on s'en est jamais resservi, genre c'est bizarre en vrai, surtout en seconde pour le coup. Mais dites-vous juste que l'année de première c'était pas ouf comme période. Le fait qu'on m'ait dit des trucs du genre pourquoi t'es là toi en fait, tu sais même pas tenir un tournevis, c'est dur en vrai parce que malgré le fait que je suis content d'être là dû à mes potes tout ça, mes potes eux ils vont pas trop pouvoir m'aider après le lycée quand je vais pas savoir ce que je vais faire de ma vie. Et eux ils ont l'air de s'en sortir beaucoup mieux que moi, tu sais. C'est ça en fait qui me faisait énormément réfléchir et je me disais ok, à la fin de la terminale je vais essayer d'avoir mon bac je pense, sachant que j'étais nul à chier dans ma matière, je crois que j'avais 8 de moyenne, un truc du genre, si ce n'est moins, tu sais. M'en sortais difficilement ouais. En première malgré le fait que j'ai déjà eu des CCF, si t'es en bac pro tu connais, c'est genre des contrôles en cours de formation je crois. Et genre c'est des petites évaluations sous forme d'atelier un peu qui comptent pour le bac. Franchement c'était pas trop compliqué en première, ça va. Dites-vous juste que j'étais mauvais et que j'ai eu la moyenne partout je crois. Donc en vrai franchement ça va. Sachant que j'en avais en maths, en physique chimie et en pro du coup. D'ailleurs on en parle pas assez de ça mais en première, lorsque j'ai passé mon CCF, j'ai eu une de ces chats. Je suis passé sur une caméra de surveillance qui se gère avec une tablette avec un logiciel. Il y avait des trucs par exemple pour vous dire, c'était genre une centrale avec des câbles à brancher et tout. Moi j'avais juste à gérer une tablette et une caméra qui se branche sur un secteur. C'est tout. Heureusement que c'est tombé sur moi d'ailleurs parce que n'importe qui aurait pu faire ce que j'ai fait. Mais ce que eux ont fait par contre, jamais de la vie je l'aurais fait. Vraiment. Et je crois que je m'en suis sorti avec la modeste note de 14 sur 20. Ça va. Ou 16, je sais plus, j'avais une bonne note de fou en vrai. Hein. J'ai d'être ça. C'était un truc super facile que tout le monde aurait eu à 20. Mais j'ai d'être ça quand même. Je vais pas encore vous parler des matières générales parce qu'en vrai on s'en fout un peu. Surtout que j'avais en gros dans l'idée la moyenne partout. Ou alors tu sais des fois j'avais des 14 en maths et genre j'avais un 8 en histoire. Mais du coup tu sais j'avais de très bonnes notes ailleurs et du coup ça remontait ma moyenne. Quoi mais t'avais 8 en histoire géo mais t'as pas honte, c'est une matière super facile. Ta gueule. J'aime pas l'histoire ouais. C'est pas mon dada quoi, tu vois ce que je veux dire. Arrive donc la terminale. L'année la plus compliquée des trois forcément parce que c'est là où t'as le plus d'épreuves. Dans l'idée t'as un oral d'anglais. J'ai d'être ça, j'ai eu 14. Je suis trop fort en fait, je suis trop fort. Hello, my name is Thomas. Welcome to my English oral. When I want to present my Hello. J'ai un niveau S tier en anglais, laisse tomber. Et encore 14 sur 20, je trouve qu'elle a pas été généreuse en vrai de vrai. Je méritais au moins un 18 si ce n'est un 19, mais bon, hein, ça c'est subjectif. Je remets pas du tout en cause les notes qu'elle m'a données, hein, tu sais, pas du tout même. T'as aussi un CCF en maths et en physique chimie, je vais pas passer là-dessus parce que voilà, c'est inintéressant. PSE et éco-gestion. Éco-gestion pour ceux qui connaissent pas, c'est genre, on s'en fout, regardez sur internet. Tu casses pas les couilles et tu vas chercher sur internet. C'est genre l'économie. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de première à terminale, on nous a entraînés sur des bacs blancs. Des bacs blancs système numérique forcément. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on nous entraînait, il n'y avait pas écrit bac pro SN, il y avait écrit bac pro Melec.
Bizarre, non? On est en SN normalement ici, enfin je sais pas. J'ai jamais trop compris, mais je crois que dans l'idée, SN, c'était le programme de Melec, mais avec moins de choses à apprendre. C'était pas trop ce qu'on nous avait dit en début d'année, mais au calme. Moi je vous rappelle, ça n'a pas changé, je suis toujours dans le même lycée, avec les mêmes potes, et toujours cette envie de partir à tout moment. Parce que j'avais beau faire tous les efforts du monde, parce que ça a changé d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais entre la seconde et la terminale, je me suis beaucoup plus, pas intéressé, mais j'ai essayé de faire genre de m'intéresser à la matière, pour potentiellement gratter des points, et potentiellement avoir mon bac. Ouais, parce que ça m'aurait fait un peu chier de faire 3 ans pour rien, voyez-vous. Du coup, lors de cette année, globalement, il s'est rien passé de fou, si ce n'est que premier semestre, parce que c'était en semestre du coup. Je m'en suis sorti avec genre 12 de moyenne, ce qui en soi est pas mauvais, tu vois, sauf que le problème, c'est que c'était pas des 12 de moyenne que j'avais eu grâce à la matière pro, tu vois ce que je veux dire. Sachant que la matière pro, genre, je crois qu'elle était coefficient 11 ou 12. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que français histoire, c'est genre coefficient, c'est pas plus de coefficient 5, tu vois. Ça veut dire que si j'ai moins de 10 à l'épreuve pro, je n'ai pas mon bac. Et en fait, à ce moment-là, ce qui me trigger de fou, c'est que je suis nul. Quoi que je fasse, parce que franchement, honnêtement, les dernières semaines, voire les derniers mois, j'étais peut-être le seul qui me renseignait, qui ouvrait un cahier, qui essayait de revoir les cours, vraiment pour essayer de comprendre, mais des trucs de début d'année quoi limite, parce que je les comprenais pas certes, mais j'y arrivais à l'aide de mes connaissances quoi. Et un peu de triche aussi, oui j'avoue. Dans l'idée on passait sur des TP différents avec mes potes et on s'échangeait les feuilles. Il y en a là-dedans. Est-ce que j'ai failli rater mon bac à cause de ça? Peut-être. Non mais à un moment frère j'étais à saturation. J'avais le choix entre avoir le travail tout fait en le donnant à mes potes et en le cherchant à mes potes. Dans l'idée en prenant en photo on s'échangeait des copies quoi tu connais. Et persister pendant vraiment plusieurs jours à comprendre un truc. Et genre tu sais, il y a eu des petites phases où des fois je comprenais. Et le jour d'après je comprenais pas parce que bah comme c'était pas logique. C'est comme si tu devais apprendre une poésie et la réciter le jour du bac en fait. C'est nul. Mais malgré ça en vrai j'avais de la reconnaissance envers certains potes parce que bah pour le coup ils m'ont grave aidé. Comme ils avaient une facilité de ouf dans cette matière par rapport à moi. Bah du coup le soir on se posait et ils m'expliquaient par A plus B pourquoi c'est comme ça. À ce que je comprenais. Bah autant qu'un poisson qui s'est volé quoi. Je viens de l'inventer celle-là, elle est pas mal en vrai. Dans l'idée je comprenais genre 2 secondes et après je mourais quoi. Que ce soit sur Snap, sur Discord et tout, on m'envoie plein de fiches de révision que je demande. Et en vrai ma confiance en moi elle baisse de fou à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je suis le seul à faire ça en fait. Il y a des gens ils comprennent d'une rapidité de fou, sans réviser, sans rien. Tu leur demandes de refaire la même chose, ils te disent oui c'est comme ça, ils ont juste et c'est fini. Moi frère je suis obligé de me battre 6 ans et demi pour comprendre comment un truc fonctionne comme ça. J'ai envie de prendre ma tête et de la mettre à l'intérieur de ce mur, d'accord? En plus ce qui me casse la tête c'est que je suis le seul bouffon qui a accro à YouTube et à faire du montage, à faire des vidéos et tout. Et du coup bah je fais moyennement les deux. En vrai de vrai je me concentre beaucoup sur l'école et tout, un peu quand même, mais pas entièrement. Dans tous les cas ça me sert à quoi? Ça sert à quoi de lire un truc que tu comprends pas? Du coup à un moment je me suis dit stop, fuck, on verra la semaine prochaine. La semaine prochaine c'était quoi? C'était les épreuves du bac. Et en vrai j'ai trop le seum de pas m'être dit ça plus tôt parce que j'ai perdu tellement de temps à lire de la merde. Je vous jure d'accord que l'épreuve professionnelle sur laquelle on est tombé était genre 5 fois plus facile que les épreuves d'entraînement qu'on a vues. Sachant que les épreuves d'entraînement c'était des épreuves des autres années genre. Ça veut dire que si j'avais pas redoublé par exemple, je serais tombé sur cette épreuve là. Parce que tu sais ces épreuves pour nous c'était vraiment des épreuves qui comptaient pas mais on avait quand même une note à la fin. Ma note maximale c'était 4. Tout est réel dans ce que je vous dis. C'est-à-dire que des épreuves blanches, là, des épreuves qui comptent pas, on en a fait genre 3-4 facile entre première et terminale. Et qu'en 2 ans, la meilleure note que j'ai eue, c'était 4. Et du coup là j'arrive à cette épreuve là, c'était la toute dernière épreuve, je crois qu'il y avait genre eu 2 semaines de rien. Genre vraiment 2 semaines entre les épreuves générales et celle-là, c'était vraiment l'épreuve finale, c'est le boss final frère. Pas trop stressé en vrai parce que je me dis en fait, quitte à ce que je rate, autant pas être stressé quoi. J'étais vraiment dans cette optique là, j'étais en mode vas-y nique sa mère, au pire j'ai pas mon bac, c'est pas en ayant pas le bac dans la vie que on peut pas aller plus loin tu vois. Je me disais vraiment ça quoi pour le coup. Tout ce que je voulais c'était pas refaire une année, ça m'aurait bien pété les couilles je vous cache pas. Et en fait ne pas avoir le bac aussi ça m'aurait pété les couilles mais en vrai de vrai, à l'heure actuelle il m'a toujours servi à rien. Mais vraiment c'est une dinguerie à quel point le bac pour le coup, je voulais l'avoir pour une seule raison, l'avoir. C'est tout, hein, il n'y avait pas de je veux l'avoir comme ça je peux rentrer dans telle école, non. Je voulais juste l'avoir comme ça c'est fait quoi. Du coup là pendant 5 heures je suis sur une chaise à faire des trucs et dans l'idée c'est une dinguerie à quel point depuis le début on nous avait menti. Alors j'avais l'impression de vraiment, c'est une dinguerie hein, d'en arriver à penser à ça. J'avais l'impression d'avoir une épreuve personnalisée. Tu sais en mode le prof il avait tellement pitié de moi ou de nous tu vois parce qu'on était vraiment d'après lui hein, évidemment ça c'est la phrase classique. On était la pire classe qu'il ait jamais eu. Je vous l'ai dit en termes de chômage on était niveau radiant. Et vraiment 1 heure qui passe, 2 heures qui passent et je me rends compte waouh mais j'avance méga vite par rapport aux premières épreuves où pour le coup, tu sais, je galère. En plus, c'est beaucoup de la recherche de documents, c'est ça qui est bizarre, c'est que, tu sais, pendant 3 ans, t'enseignes un truc, et en fait, on t'apprend que, je vous dis, hein, quasiment n'importe qui font vite fait l'électricité, les alarmes... Y'a pas grand monde qui kiffe ça je pense honnêtement. Après si c'est le cas tant mieux pour vous et tout hein, force hein, mais c'était pas mon cas pour moi. Je vous le dis, n'importe qui aurait pu l'avoir le bac. À aucun moment, sauf peut-être pour des définitions vite fait que j'ai appris pendant 8 ans et demi, mais il y en avait très peu tu vois. Par exemple, qu'est-ce que ça voulait dire SSIHT? À l'heure actuelle je saurais même pas vous le dire parce que j'ai oublié. Genre c'était que des trucs comme ça et des trucs de logique où t'avais pas spécialement besoin de chercher dans les documents. Ou alors le document en question, genre tu sais c'était un document de, j'abuse pas, 30 ou 50 pages minimum. Genre vraiment le truc pesait son poids quoi quand j'y pense, le nombre d'arbres ont dû être coupés juste pour cette merde que j'ai dû jeter maintenant, tu vois, genre je trouve ça un peu con, ça aurait pu être numérique. J'avoue numérique on aurait tous triché mais c'est à eux de mettre de la sécurité dans leur truc aussi hein. Genre t'avais une question
t'avais la réponse à côté. En gros, je faisais que copier ce qu'il y avait sur le document, quoi. C'est pas une vanne. Je pouvais pas m'empêcher de me dire, c'est pas possible, c'est pas aussi simple. On n'a pas pu me mentir pendant 2 ans où je pigeais rien et tout, sur des trucs vraiment compliqués, j'estime, tu vois. Et là, je tombe sur des trucs... Bah ouais. Et en vrai, peut-être pendant la moitié, voire les 3/4 de l'épreuve, bah, franchement, c'était facile. Et honnêtement, n'importe qui aurait pu répondre à ces questions. À partir du moment où t'es renseigné sur le fait que tout est dans la doc, bah... tout est dans la poche. Du coup, bah, inutile de vous préciser que j'ai eu le bac, alors que vraiment, pendant 3 ans, j'étais une grosse bite. En vrai, je regrette absolument pas de m'être dit, quand j'étais en première, bah, tu sais, j'avais 2 solutions. Soit j'arrête et je change de lycée, ça m'aurait fait grave chier, parce que surtout que, tu sais, bah, je me suis habitué à ce lycée, je me suis habitué à mes potes, je me suis habitué à l'endroit, tu sais. Mes potes, regardant peut-être cette vidéo, pourraient vous affirmer que, en termes de sens de l'orientation, je pense que je suis équivalent à celui de Zoro. Je faisais que me perdre, même dans le lycée, je me perdais, alors que c'est pas un grand lycée, tu sais. Genre, tu sais, des fois, l'un de mes potes me disait, Thomas, ouais, dis-moi, tu sais où il est l'internat? L'internat, non mais ça y est, abuse. Oui, il est attends. Parce qu'on vient de là, du coup. Normalement, tu tournes à droite. Mais l'internat, il est là, non? Ah ouais, chaud. Bah non, il est derrière. Oui, bah c'est... Oui, non mais là, du coup, c'est quoi? C'est le self, non? Techniquement, je pouvais pas, il fallait avoir des couilles comme ça, j'en avais des comme ça, c'est bon? Vraiment, j'hésitais de ouf au point où des fois je donnais des colles à mes potes en mode ouais les gars, c'est peut-être ma dernière semaine au lycée là. Quoi, tu vas partir? Ouais, non mais laisse tomber, c'est trop dur. Hein. Non frère, tu peux pas partir. Juste laisse tomber, je vais me faire baiser au bac et puis c'est tout quoi. Tout ça pour dire que si j'avais pas eu mes potes à ce moment-là, je serais sûrement parti parce qu'il y avait que ça qui me retenait. Voilà, bon, j'espère tout de même que vous avez aimé cette vidéo, même si je pense qu'elle est un peu fouillie, ça fait 2 heures que je tourne là je crois, non? 2h17. Je suis passé à 0,08 points de la mention. En vrai, je m'en fous un peu parce que là-bas, je pensais vraiment pas l'avoir. J'étais même quasi sûr de pas l'avoir. Enfin, j'étais pas sûr parce que y avait que de l'espoir en fait. En fait, je pense qu'à partir du moment où t'arrives à te mettre dans le mindset de révision, tu sais, vraiment, j'ai pas seulement assumé l'épreuve, tu vois, il y avait vraiment beaucoup de stress pendant genre 2 ans. Pendant 2 ans, vraiment, le peu de fois où je me retrouvais tout seul au lycée, quand il y avait pas mes potes ou quoi, bah, vraiment, j'étais en mode crêpes, fromage, mayonnaise, steak. Bah, d'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous mettre les notes ici, là. Là. Vous les voyez? Si ça vous intéresse. D'ailleurs, fun fact de fin de vidéo, vous savez que le nombre de trucs que je dis par vidéo, genre en tournage et tout, mais que je cut au montage parce que je pars dans des délires, mon frère. En fait, mon problème, c'est que je veux faire des vidéos anecdotes, mais je donne trop de détails, alors qu'en vrai, on s'en branle.